Bonjour la Guadeloupe, bonjour les amis, bonjour la famille, qui nouvelle à autres, c'est bien. On a pensé que quand chaque dimanche après-midi, soleil là, belle temps là au top niveau et tout bien pour le mieux. Donc, ma canal Musique Agriculture, quand vient comme chaque semaine, de manière à apporter l'information, à présenter aussi ça, les soldats, les compatriotes guadeloupéens qu'a fait, de manière à ce qu'ils soient plus informés, en fait, si tout ça, gens-là, ça a passé là, et ça, et les actions positives qui a fait un pays là. Donc, en cas profiter, moi, vous voyez, un grand bonjour pour des soldats. Hein. Un bonjour à Lambert Jazaron, qui est du côté de Boisville aux Abîmes, qui, chaque fois, effectivement, si des gens qui suivent l'émission là, tellement, ils vont dire, mais pour pas, oui, forcément, voyons un petit bonjour, moi, ben voilà. Lambert, c'est fait. Et Roger Bagou, du côté de Mornalo, Roger a bien dit, vous, famille à Madame Marocain, Béfort, à respecter les autres, Yankee, bon bitin. Donc, après-midi, là, nous connaissons en fait pas mal de métamanioc, qu'on est pour habitude de dire, les métamanioc. Et donc, nous qui font un tour rapide avec eux pour savoir, pour ceux qui découvrent qui nous connaissent. Alors, nous allons commencer tout de suite à droite en main, donc à gauche. Romuald, bienvenue, bien bonsoir. Et qui nouvelle là, Romuald? Donc, encore rappeler tout de suite quand même qu'ils sont danseurs chorégraphes. Alors, qui nouvelle là? Ah ben nous là, nous battons bonne position. Les radis peuple là, bien bonjour. Et là, il nous là pour nous parler en tant que chorégraphe danseur, pour parler des travailleurs. Des travailleurs. Nous, c'est Kakoué. Voilà. Donc, il y a des cacouets. Avec pas de problème, nous avons venir avec. Alors, nous avons aussi Stéphane Nabajot, Stéphane, grand maître à manioc aussi, qui a fait un travail vraiment, une chose qui a fait un travail sérieux, hein, mais il travaille, Stéphane, c'est son genre de spécialiste des veilles musicales, qui a fait l'animation autour de pas mal de butins, notamment la Tilioco au sol, nous qui parlons tout ça, qui nous verra, Stéphane. Eh bien, ça Alain, bien merci de recevoir nous. C'est toujours une opportunité de parler de ça, donc on fait en bas-feuille. Ça n'a pas forcément une grande visibilité au quotidien, mais au quotidien, nous en action depuis 2-3 années et nous espérons tenir le plus longtemps que possible pour transmettre, partager et apprendre aussi. Mais c'est ça qui est, hein. Et c'est objectif en nous, à Canal 10, de porter l'information là et permettre à la population là, dans l'Hexagone et dans le monde, parce qu'à rappeler, nous sommes vus dans le monde, et de porter l'information pour savoir que les soldats comme vous, comme Romuald, qu'a fait. Et nous, quand retrouvons nous en face à moi, un grand bêta manioc, on a salué, on a dit merci d'être là, parce que c'est le premier frère qui est venu à l'émission là, sur ma canal Musique Agriculture. C'est Jean-Claude Gaspaldi. Jean-Claude, bienvenue. Qui nouvelle là? Déjà, bien bonjour Alain, et merci d'inviter moi. En bien, tant qu'on travaille, ça, tout est bien. Où sont spécialistes du travail? On met travail musique, Jean-Claude? Oui, c'est un travail musique, c'est différents plans, quoi. Écrit musique aussi pour jouer, écrit des musiques également pour d'autres compositeurs, enfin d'autres interprètes. Voilà. Ouais. L'idée là, aujourd'hui là, c'est nous venons parler de musique ici et d'ailleurs, qui c'est un projet pédagogique qui porté par madame Bénédicte Guérozo, qui est responsable de la section jeunesse à la médiathèque Félix Poto. Aux Abîmes. Nous qui parlons de ça. Alors, nous avons d'autres métamanioc, qui ne pas présenter encore, puisque c'est l'un des animateurs de l'émission Eco Club, et que nous invitons à venir, point de vue et appréciation, en fait, concernant la société civile, c'est M. René Bouchan. René, bienvenue, qui nouvelle? Ben, ça caille, ça là. De toute façon, tout le temps, on peut essayer de porter un butin, en cas toujours fait. Pas tellement dans la musique et autres, parce que pas musicien, mais par contre, à travers le travail là, quand on fait la partie qui est au niveau de la petite enfance, l'association, la TIFI là-haut, la culture est en place extrêmement importante dans, si vous voulez, les pré-apprentissages qu'on rapporte des bâtiments maternels, et notamment, là où vous voulez faire rentrer dans la lecture, l'écriture, le compter, la culture est en place extrêmement importante, parce que si vous pas partie de déjà là, de ça à posséder, on peut arriver justement à faire par le jeu,
par rentrer dans toutes ces réalités-là. Ça. Et dans le travail que nous avons fait, en particulier, nous, ni le lundi après-midi, en animation avec cette monde culturelle à travers Goka, les 7 rythmes à Goka et tout ça, que nous avons fait pour permettre de danser là aussi et tout ça, avec bébé au sport pour permettre cette monde-là, justement, épanouir et faire le lien là entre tout ça, il a fait toute la journée culturelle. Alors, en tout état de cause, bon, ou décatier ça le mieux possible, mais quand même porter en précision que président Sarol, en fait, ou là, oui. à Canal, mais aussi par rapport à une thématique que nous avons dit aussi concernant les 44 jours 2009. De 2009 et avec Harry Noyer qui n'ont pas souci de retard qui est arrivé qui vont émission semaine nous balancer et nous avons pensé que ça il peut être il doit déjà distribué ouais. Il doit être là et qui présente l'État. Ah mais voilà monsieur Harry Noyer qui est entré en plateau en direct puis nous avons nommé Noah nous avons entré installé Harry voilà ok donc en tout cas dit en tout cas expliquer le président René à l'émission là par rapport les 44 jours et notamment vous Harry en fait vous fait en conceptualisons que vous nommez les archives d'Harry Noyer parce que vous faites des émissions vous faites des expos Simembridge, vous faites des expos sous mai 67 des documents vous faites aussi des expos aussi l'aéroport ancien aéroport là et là actuellement là on va faire une exposition je dirais plus artistique, puisque nous avons photo, nous avons support visuel là-dedans. Et donc, si les 44 jours de 2009, Harry Noyer, bienvenue. Bonjour, qui nouvelle heure. Bonjour aussi. Oui. Alors, nous qui parlé de ça, et nous sommes témoins au monde, comment on aura dit ça, de l'intérieur même de 2009, des événements de 2009. On ne peut pas dire que c'était ni leader vraiment, c'était un groupe de monde qui semblait, mais René qui a expliqué nous ça allait parce que était au centre Abidjan là. Et effectivement, et donc thématique Harry, c'est de savoir après 15 ans, Kassakabaï, on l'a nouillé et on l'a nouvelé aller par rapport à 2009. Donc, c'est un bulletin qui est très, très sérieux. Donc, il y a des précautions. Et puis, il faut préciser aussi, grande conférence qu'on a fait à Minnesota le 1er février, avec d'autres monde qui venaient à Vienne pour alimenter et bien quelques explications. Alors, nous arrivons avec Romuald. Romuald, donc, on dansait chorégraphe. Qu'est-ce qui mène vers la danse Romuald? Notre question très simple pour que les téléspectateurs bien comprennent. Qui m'ennuie en fait et qui ont fait à notre créneau là. Ah ben, on a commencé à danser depuis petit bout. Et on a vu à la télé, Fouet d'Aster, Claude François. Alors tout ça on a vu dans la télé là, on a fait même bitin là. Et les mêmes moments on a amené moi aussi Plaza, regarder ces films là. Et on est sorti en cinéma là. Tous ces gestes et karaté là, tout le monde a fait l'entour depuis petit bout. Et à partir de là, on a commencé à danser avec frère moi, on a dansé le James Bond, on a fait Pointe Noire, fait Zabé, petit bon tout partout, c'est dit qu'on perd. Et c'était malade chez nous, on a fait les fêtes communes. Et à partir de là, on a commencé à danser avec frère moi. Et puis on dit comme ça, on a fait des amitiés moi. Et puis, on a commencé à danser avec Lydia Dehoter. Après ça, on a gagné une bourse avec Lydia Dehoter. Moi, avec Alvin Ailey. On a fait Harlem Dance Theatre. On a fait Alvin Ailey. Et on dit, on a retourné dans le pays en moins pour développer certains travail. Voilà, voilà. Et puis, en fond concept, enfin, ça veut dire que pendant que New York, on a prendre des cours de danse ethnique. Ouais. Et là, on voit Kassam Goka. Et là, on retourne ici dedans. On dit, on a inventé un concept, c'est ethnica. Qui veut dire comment ça par rapport à l'histoire. Et une différente ethnie qui vient ici dedans. Ils déposent en Afrique et ils mettent ici dedans. Et on dit comme ça, on a fait un mélange, on a fait une ethnica.
avait par rapport à Gokala. C'est pas à Gokala, il y avait origine. Alors, on cherchait les origines de chaque pas, où il est sorti en Afrique de l'Ouest, tout ça, et on a commencé à faire un mélange, et en bas, il était non ethnique, en bas, il y a kakoué après. Et voilà, et à danser, il y avait les Nablous. À l'époque, les Nablous sortaient en France, il y avait moins. Tu as développé le Begidji. Pas vraiment. Oui, non, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Ouais, sur d'autres pans de... Parce que avant de tenir Bigidi, tenir ethnica, tenir technica, tenir ethnica wa moins et tenir technica wa. Ah d'accord. Et alors regardez, il a venu changer. Alors en bas il non kakoué, il ben et t'as une nom Bigidi. Begidji. Il nous a développé à l'époque il y avait Ovid Carindo, il y avait pas mal de danseurs et chaque monde a pris un beau aïeux, nous développé, voilà, c'est ça. Et donc, je dis là, qui posture, qui position alors, par rapport à la danse en règle générale, par rapport au Gokala, à Begin, etc. Qui ont rappelé ça? Alors, l'on a bien gardé, comme Begin sont celles de Toum Black, je dis moi son d'autres cas où tu as dedans, mais Begin et Toum Black, c'est même famille, c'est même bitin là. Ouais, c'est Grage, c'est Toum Black, et à partir de là, en maintenant, pour créer, on danse contemporaine vraiment guadeloupéen par rapport à mais c'est l'habitude dans nous. On prend Begin là, pas Begin là et pas Gokala. Ça va dépendre des contextes là. Ça va dépendre si c'est un contexte social, ce contexte. Fond lionnage quoi. Encore fond lionnage, voilà. En fond lionnage, un petit j'ai un cas développé et à partir de là, en développant gestuel par rapport à la musique là et par rapport à ces pas là, j'ai un cas danser à d'un bal public. Aussi rythmique là. Rythmique là aussi, voilà. Et à partir de là, on fait un mélange et puis on développer, on begin par exemple à dans des positions, à danse moderne. Si on a dansé comme ça, une telle position, par exemple, à la seconde, en quatrième position, et on a développé, rimer là, selon position à danse moderne là, que vous mettez là, et on a développé, mais c'est l'habitude de nous par rapport à ça. Alors, je crois qu'il y a une définition qui est très technique, c'est téléspectateur qu'elle n'a peut-être pas toujours pu comprendre ça, mais est-ce qu'on a dispensé, là, en structure, donc on apprendre à danser? Oui. Bon, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'a pas tenu structure. C'est-à-dire qu'on a approprié moins des pays en moins. Parce que comme on n'a pas tenu structure, on a cas travail, on a utilisé la flore et la faune, gestuelle d'animaux, tout ça, et lié à certaines choses par rapport au conte. Et alors, on a travail ici plage, en rivière. Oui. Travail, il y avait aussi les éléments par rapport au contexte vaudouisant, par rapport au panthéon hindouiste, parce que comme nous avons un mélange de tout ça, nous sommes africains, nous malabas, nous toute qualité. Alors, on fait un mélange de diversité là, ça, pour nous un enrichissement, pour ça vraiment riche, quoi, à niveau là, ça. Voilà. En tout état de cause, je ressenti que vous faites un travail énorme et que l'eau parcours, et probablement, le monde pas te connaître ces parcours là, ça. Peut-être qu'il y a découvert et puis nous qui revenons à dans un petit moment pour nous quelques explications complémentaires. Alors, nous avons M. Stéphane Nabajot, ça c'est un maître à manioc. Parce que Stéphane, en fait, en tout cas, regardez un peu dans les archives, hein, et en vrai, depuis très jeune petit bouc, ou déjà en tamboula, tu n'as quoi peut-être, il n'y a pas même reconnaître vous, tu as 10, 11 ans, à peu près, avec tamboula, il était qu'à défiler. Et mettre à manioc là, par rapport des doigts, et par rapport le là des groupes là. Alors, parlez-nous un petit peu de Stéphane, puisque on l'a connaît vous en Guadeloupe, mais comme émission, nous avons l'autre côté, de Montréal à Canada, il suffit que nous apprend pour un kit là, hein, et qui tout ça, et puis par Internet, un peu dans le monde, ça comme ça. Qui est Stéphane Nabajot? Eh bien, déjà, ou fait référence à une photo, effectivement, et pas pour moi, que tous ces gars-là la connaissent parfaitement bien. Qu'elle nous a salué d'ailleurs. Oui, et qu'on a profité pour remercier pour tout, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de l'âge de là, sans tout ça, on vivait veille, la Pointe, la rue Frébeau en particulier, pour moi, c'est le premier conservatoire, premier l'école à musique en fait, c'est l'école à la rue Frébeau.
Et tous ces restants à là qui étaient là aussi, qui étaient capables de permettre moi d'être immergé dans un contexte urbain très vivant, très fécond et très créatif aussi. Ça veut dire les marchés, les vendeurs ambulants, les voitures et masse carnaval, toute qualité carnaval, depuis Lobodia, Carénage, Joussa, Akio, pas ni tant vraiment vivre à Tata Combo, par exemple, mais Massa Saint-Jean, des gens qui ont dit Benjamin, ça veut dire qu'on parle d'ailleurs on l'eau. Mais peut-être nous avons dit ça. Oui, mais qui dit plusieurs mots à dire, parce que Ridi, c'est-à-dire que il y a voir ça, Ridi a montré, mais il n'y a pas toujours coûté ça, Ridi a fait. Et en histoire, à masse là, ces photos-là d'ailleurs, que vous voyez là, ben, Ridi devant moi, pas moi derrière moi, mais Ridi devant moi. Donc, c'est des gens qui très tôt en réalité des créatifs, des rendre musique à la rila, puis structuré, puis organisé. Nous avons un homme, par exemple, qui était dit moi, que nous avons peut-être oublié que des éléments qu'on contrebasse à Damas, c'est des travaux de recherche que Rudy Benjamin fait. Et avec d'autres grands noms, hein, parce Akio, c'est que Adam Akio, c'est Adam Akio, au sein d'Akio, avant il parti sur le point d'interrogation. Tambour basse, c'était Akio. Tambour basse, c'était Saint-Jean. Alors Saint-Jean, c'était Yankee basse, et contrebasse, c'était à partir d'Akio. À partir d'Akio. Après point d'interrogation, après Vim, etc. Donc, on n'a pas fait l'école à musique proprement dit, mais tout l'univers là, ça fait que rythmiquement, on toujours trouvé un ancrage des mouvements. Mais c'est là l'école là, en fait. Ah ben, pour moi, oui. D'ailleurs, pas pour moi parler des mouvements perpétuels en parlant de carnaval et de masse. Et c'est vrai que depuis ça, depuis ancrage là, ça, le mouvement là qui a continué, et le mouvement là qui a perpétué, et qu'on est là, le mouvement là qui a transmis, parce que c'est le choix de vie que là, ça qu'on fait, en tant que musicien intervenant, on choisit de transmettre tout ça qui est attrapé au fil des années. Donc, on est un jeune pointois qui grandit, qui mûrit, et qui foncièrement guadeloupéen, donc on a fait avec tous les éléments qui est à disposition pour accompagner les plus petits, voire des personnes en situation de handicap ou de souffrance personnelle dans certains contextes, vers un mieux-être à travers l'expression musicale et surtout à travers un partage aussi d'instruments, parce qu'on a collectionné instruments. Donc là, on travaille, on a toujours venir avec un peu d'outils, comme par exemple, c'est là, derrière nous là. Donc c'est un travail de transmission, de collection et aussi d'accompagnement. On a travaillé avec des boucons au Mial depuis une dizaine d'années en section musicale, parce que et quand on travaille ici musique qui parle de chorégraphie, mais quand on travaille ici musique aussi qui est très 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 important. C'est tout ça qui est polyrythmie, c'est tout ça qui t'écoute. C'est un travail de recherche aussi qui est très pointu, et que nous avons essayé de maintenir depuis toutes ces années-là. Et depuis quelques temps à présent, nous avons parlé de Jean-Claude Thalet. Depuis quelques temps, nous avons travaillé sur un concept que Mangué Ozo du Palais de la Culture Félix Poto met en place, c'est musique d'ici et musique d'ailleurs. Donc c'est une possibilité que nous tînes des espaces d'expression, des partages et des présentations des musiques en nous, depuis la petite enfance jusqu'au cycle 2, des CM1, des CM2, que Jean-Claude Caille précisait tout à l'heure. Nous avons même parti sur l'exploration sonore prénatale. Ça n'a pas vraiment mis en place pour l'instant, mais l'idée, c'est de faire en sorte que depuis tout petit, c'est depuis le 6e mois de grossesse, exactement, ou bien dit. De manière à ce que les choses commencent à mettre en forme depuis... en entrailles là. C'est ça, voilà. C'est ça. Son expression. Ça a fait, quand tu veux ça, tout ça qui chante prénatal, etc. Mais on crée activité là, ça, à un paysage culturel, sonore, musical, instrumental, local. Oui, à partir de musique traditionnelle, Guadeloupe, des Antilles. C'est ça. Donc, ça a mené ça, on a fait au quotidien, un peu plus loin, parce qu'on travaille en crèche, on travaille à l'école, on travaille dans des ateliers parents-enfants, pour impliquer, là aussi, ces parents-là, à dans activité-là. C'est pas l'école, la musique aussi, on a déposé de Simon, on va faire course, donc on va rester. Ça veut dire que même en cas, vous pouvez trapper, vous pouvez porter un prolongement dans ça qu'on va vivre dans l'atelier-là. Présence, ça va venir pour autant incontournable. Complètement. Alors, on dit aussi l'atelier au sol, puisqu'ils savent que, bon... ça, c'est aussi un concept qui a d'autres transversalités. Oui, alors l'atelier qu'on sol fait avec Simon Amoin en France, avec M. Fabrice Cospolite, qui est en salué au passage, qui est à Miami, qu'on est là. Comme moi, bon, au départ, on était parti, moi, j'étais revenu en Guadeloupe. Bon, maman là, pas trop chaud pour ça. Donc, bon, nous essayons de garder culturellement, car nous pouvons, on m'a en Guadeloupe. Hein.
quand nous pouvons proposer de monde à nous à l'étranger, on veut dire. Et finalement, c'est comme ça que nous partis l'idée, des montons concepts, des faits comptes, des proposés comptes et culture. Déjà entre nous, entre amis, et puis finalement, de fil en aiguille, nous arrivons à l'école, nous arrivons en crèche, nous arrivons en centre social, nous arrivons en centre culturel. Et puis là, on voit ça pour en balancer sérieux. D'ailleurs, nous avons parlé de 2009. Eh bien, on dit moins pour, mais à force, on fait petit métier par là, un petit job par là, un petit choqué par là. On dit à partir de 2009, justement, eh bien, on a mené ça descend en Guadeloupe. Et depuis 2010, c'est ça qu'on a fait au quotidien de manière professionnelle et récurrente. Mais c'est vraiment par rapport aux mouvements sociaux qu'on dit, moi, mais qui contribution que moi, en qui pétine, parce que, bon, à part la révolution qui fait tout seul, mais par contre, on peut porter concours en moins dans le domaine des compétences en moins au sein de la famille guadeloupéenne. Et c'est en ce sens-là, ça, qu'on commençait très tôt avec des ateliers parents-enfants qui a fait tous les samedis depuis une vingtaine d'années. Et ça a continué, ça a propagé. Dans ça, nous avons fait avec Jean-Claude, dans ça, nous avons fait en crèche, dans ça, nous avons fait avec des écoles privées, dans ça, nous avons fait avec des écoles publiques, avec ça, nous avons fait public autiste, avec ça, nous avons fait des malentendants. Bon, voilà. Au fur et à mesure, ça a élargi et de musiciens intervenant en petite enfance à passer à médiateurs culturels. Donc, l'atelier au sol, c'est aussi la cousine au bol, c'est bassin à tout ça. En fait, c'est tout ça qui a regroupé en forme de thérapie aussi. Hein. Eh bien, déjà, si on fait bien, si on fait moins bien, on peut estimer qu'il peut faire d'autres bien. Parce qu'on n'a pas fait bien qui peut mettre moins mal. Ça veut dire que si on a une considération, dans un contexte particulier, on n'est pas à l'aise, on ne peut pas poursuivre. Donc, c'est on aller, c'est on venir, c'est on échange, c'est on partage. On peut apprendre autant de ces gens-là que ces gens-là peuvent apprendre de moi. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est pas l'école pour moi. C'est vraiment l'atelier. Ça veut dire que nous, chacun porte concours à nous pour que nous à l'équilibre dans ça nous fait. L'explication est très, très, très claire. Alors, nous sommes arrivés avec Jean-Claude Gaspardi. Alors, Jean-Claude, qui est un professeur de musique, hein, qui sortit pour une nouvelle affectation au ministère du Temps Libre. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il a arrêté le travail, ça veut dire que... Non, pas retraité. Très actif. Oui, très, très, très actif. Pas retraité ou changer d'affectation simplement. Oui, absolument. Ou pas enseigner encore musique en professeur en collège, lycée, mais on y encore toujours autant de travail par rapport à ça qu'on a fait, puisque en réalité, on a écrit, on a fait certaines transcriptions par rapport à patrimoine musical guadeloupéen, puisque nous pas trouvé vraiment souvent, par exemple, nous avons essayé de chercher musicalement si papier qui nous y est, quand nous avons fait, quand nous pas fait, qu'un tel pas fait, nous pas trouvé. Par contre, vous rentrez à nos créneaux. Et ça, c'est une grande parenthèse à rapport à petit. Ou en tout cas, donc, nous décidé de faire des transcriptions si plusieurs compositeurs. Et notamment, en cas où on est en main là, l'hymne de Louis Delgrès à l'univers entier. Donc, son composition en fait avec frère moi. Et puis. Alors, on va montrer, on va donner l'explication là. On voulait montrer tous ces documents là, ça, c'est un premier document, c'est pour m'expliquer bien que Jean-Claude Gaspardi a fait un gros travail. Et à part tout le monde qui savent ça, donc nous là pour communiquer, mais pour faire vrai aussi, car Guadeloupéens, les soldats guadeloupéens, les artistes, les vaillants, parce que trop souvent, nos types cadions côté, nous avons et ça qui est bon et qui a fait, nous croyons, nous allons mettre 2-3 types pour dire, faut nous communiquer plus. Alors, on va présenter ça aussi. On a tout ouvrage que vous rédigez avec les standards. Deuxième volume de standards. Volume de standards créoles. Premier, qui montre il aussi. Donc ça, c'était avec les éditions. Ce sont des compositions du folklore antillais. Et je fais ces transcriptions-là de façon à ce que tout musicien, tout azimut peut prendre, peut garder, peut approprier, peut jouer, voilà, etc. Tout instrument. En plus, justement, ça t'a dit, on voit que c'est une plaisir. Il y a si bémol, mi bémol, en do, etc. Clé de fa, voilà. Et alors ça aussi, c'était pour le premier volume là, avec des belles standards. Alors, dans ce livre-là, ça, on peut trouver des biguines, des mazurkas, jusqu'au zouk. Puisque il y a un
un titre à Patrick Saint-Éloi qui a donné des Oh, autres, on allait jusqu'à là. Ouais. Et en partie, couvert tout bitin dans des ouvrages, Et c'est bien petit à entendu. petit, tout bien raffait. Voilà, tout bitin qu'a Donc, fait petit à petit. Et c'est derrière travail qui nous travaille. Absolument. Travail pas fini. Monsieur, Alors- la preuve, c'est qu'actuellement, en cas étant de travailler en moins à d'autres compositeurs, d'autres transcripteurs de talent, comme Jean-Claude Dessieux, Des cieux aussi. en sorti voilà. publiant Ouvrage Haï, et nous en sommes à la 2e édition. Alors d'ailleurs, Jean-Claude faut organiser oui, à l'émission là, on disait oui. Ben, c'est à Pour vous nous parler. d'inviter, Jacques Rier, parler il m'a pas joint, clairement. il m'a pas changer. Enfin bref, nous verrons ça après. Alors là, si pour le premier volume là, on voit des compositions qui sont très très intéressantes. Tu peux compter sur moi. Ah oui, belle Enfin, composition. Mazouka dans la nuit. Ouais. Tout ça, c'est des très belles classiques de la musique guadeloupéenne. C'est Chauffeur des de guitare, standards. des Des standards, standards. voilà. Amour à Montréal, hein, à Souplage là, Bégonia. Mais Jean-Claude Sarka m'a donné un travail fou pour faire une comme ça. Ben, nous, le travail, mais nous, en papier travail. Voilà. Et ça commençait vers on était sollicité par des différents compositeurs, surtout dans le zouk, hein, l'âge d'or du zouk. Enfin, l'autre transcription à l'époque. Et puis, c'est des musiciens même qui inspiraient moi à mettre ça dans des livres, quoi. Et puis, ça partit comme ça, notamment Patrick Saint-Éloi. Ouais, alors, nous sommes aussi là, alors, justement, au voyage Jean-Claude Dessieux, que nous avons salué, nous avons fait... Émilie Antil, Émilie Antil. le saxophone de la Monsieur Biguine. Sax, hein, le saxophone dans la Béguine. Ouais. On va montrer à l'écran. Et ça, c'est ouvrage à Jean-Claude Dessieux, dont nous avons participé ensemble à transcription là, probablement. Non. On n'a pas collaboré au niveau transcription. Jean-Claude est très savant dans le domaine. En constater comme c'était un talent particulier pour ça, Ouais. eh ben, il y a dans l'écurie là. Voilà. Ouais. Alors là, nous avons guitare. Alors, ça, c'est pas la guitare, hein. Guitare jazz créole. Bon, guitare jazz créole, c'est un ouvrage qu'on fait. Étant donné qu'on est guitariste, on t'es qu'à amuser moi. Pas venir guitare, ça va dire, monsieur. Non, mais pas inquiétez vous. Faut qu'il invite moi. Prochain concert, là. Au Nous prochain sommes concert. page parce que guitare là qui prochain point concert, là, nous devons- aucun vu fait Nous rien qui ça. devons filmer concert, là, pour nous. Écoutez guitare là. Oh, Donc d'accord. écoutez-moi, écoutez sans qu'à dire à propos de ce ouvrage là puisque c'est important. Tout Et à fait. guitare, nous Mais avons on un l'a pour moment ça. pour ça. En qui peut jouer tous ces morceaux là, ça c'est sauvé, pas de problème. Donc guitare jazz créole pour Vinassi, c'est influence jazz qui a entrapé évidemment au cours qui aussi sans moi et puis des morceaux à folklore là, des morceaux traditionnels quand arrangé pour guitare, on peut jouer pour guitare avec guitare seule, on peut jouer aussi en trio. Voilà. Alors là, nous avons aussi une inscription d'Alain Jean-Marie, hein, piano, begin, jazz. Le maître absolu, Le maître absolu, Alain Jean-Marie. Alain Jean-Marie. On s'incline Avec, devant. oui, bien sûr. Avec des compositions Ouais. écrites là pour piano. Hein, Oui, c'est piano, hein. le score est complet, Ouais. c'est-à-dire que en transcription à ces mélodies-là, plus transcription à ces solos-là également. Tout à fait. Donc, solo Alain Jean-Marie. Voilà. Alors là, Solo à Jean-Marie. après, c'est relevé là. En collaboration avec Mourayama, qui d'accord. sont pianistes, qui apprécient en lourd Alain Jean-Marie, qui a d'accord, interprété ok. aussi Alain Jean-Marie, un pianiste japonais. D'accord, ben, mais ça c'est les peuples, pas carrément que bouquin là, ça c'est le maître absolu, disait M. Jean-Claude Gaspardi, Oui. et absolu et incontesté, Oui. surtout parce que Alain Jean-Marie c'est pas important. Qui, en tout cas, fait, on est lu, on remarque pas ni très longtemps, en tout cas, dit, mais comment ça se fait qu'en Guadeloupe, pour génie, on la rit, même on la court qui pas capable de Alain Jean-Marie. Eh bien, encore penser que justement son idée quand qu'a proposé, c'est plus qu'une idée, c'est déjà en pratique pour nous faire. C'est-à-dire, c'est créer un prix à Alain Jean-Marie, un prix de piano. Et c'est pour ça qu'on a fait ce ouvrage-là. Hein, parce que
morceaux pour manier, hein, ça c'est ces morceaux fondateurs Alain Jean-Marie Cammété, à la bande de travail et consorts. C'est des matrices en fait, parce que travailler après, quand dépendre de ces morceaux-là, ça, qu'on Amour à Montréal, qui a vu en moi son matrice aussi. Ah oui, ça sont belles morceaux. Voilà. Et à partir du moment où on comprend j'ai Alain Jean-Marie à dans ces morceaux-là, ça, ou quoi comprendre l'Aïkaï. Oui. Et ou quoi comprendre aussi qui j'ai élaboré discours et Kaïka mettait dans la composition. Voilà. Alors le dit là, les ingrédients, ouais. Ça t'est des nions pris à Noailles parce que son pianiste de très haute voltige, il faut le dire. Hein. Et un mot qui est très humble aussi. Oui. Tu fais preuve d'une humilité. Nécessairement. Généralement, les gens qui savent toujours humble. Ah ben c'est ça. Et comme M. Gaspard dit, c'est un monde qui est très humble. C'est moi, je vous le dis, ça rapproche ça. Moi, il a parti ça des doigts. Ouais. Alors, vous pensez aussi à toutes les périodes. Oui. Parce que vous faites aussi l'amour chanter Noël. Chantons Noël. C'est en nous chanter Noël. Oui, ben c'est ça, en nous chanter Noël. Mais c'est aussi en l'amour chanter Noël. Oui, bien sûr. C'est gens qui voient hein, et qui senti. L'idée à livre là, ça, c'est de réunir des mounas dans la famille. Parce que toujours non guitare. Toujours dans les familles, toujours non guitare. Toujours non monde qui s'est gratté quelques accords en tête à manche là pour faire moun chanter. Ben voilà, c'est tous ces standards des chansons de Noël, de la tradition, hein, bien sûr, et en français, bien entendu. Et voilà, quand on mettait, avait des grilles d'accords. Des grilles d'accords. Plus les diagrammes d'accords, qui sont des schémas précisants, où mettre les doigts. Comment faire? Si on mettait pour débuter, pour tout niveau. Alors, on peut chanter Michaud Veillé, Douce Nuit, tout ça. Etc. Tous les standards que nous connaissons. Oui, oui. Voilà. Et que nous avons utilisé chaque fois période là, ça arrivait, tout le monde là-dedans. Absolument. Donc, si on a un livre comme ça, il suffit de dégarer ou ni texte là. Vous pouvez montrer à l'intérieur. Texte et musique également, écrite. Voilà, c'est ça. Nous pas tomber. C'est des partitions. Un petit coup de caméra, c'est ça. Donc, l'appropriation peut se faire par la lecture solfège, bien sûr, ou alors des grilles d'accords. Des grilles d'accords. Mais toutes les autres choses, nous avons communiqué à l'aide pour savoir qui ont récupéré ces documents-là. Parce que, quand on dit ça, on fait une bibliothèque, parce que pas chaque fois, au fin qu'ils sont jamais mettre manger en diffé, il faut un document là, de manière pour qu'on sache les nouvelles arrivées, et bien, une petite visite familiale, mais on prend le bouquin, nous allons amuser nous. Alors, vous voyez, nous avons fait une petite parenthèse, nous faisons une grande parenthèse, pas ni moyen, nous faisons une petite parenthèse avec voilà, chaque aspect habitant. Alors, nous avons avec tout à l'heure, en fait, pour thématique là que vous a développé là. Pour le moment, nous allons continuer entre nous avec M. Harry Noyer, qui écrit en fait les archives d'Harry Noyer. Je vais expliquer ça qu'on a eu l'occasion de faire. Mais alors, où j'ai l'explication des fois pourquoi on fait ça, mais ça a démangé moi de poser une question encore. Pourquoi les archives d'Harry Noyer? Mais les archives, c'est déjà pratiquement toute photo en Iacaz. On a commencé à faire photo en 14 ans. Et premier appareil à moi, c'était un Kodak ISO-rapide, il a toujours fait photo. Et en attendant, pas de monde qui a dit s'il m'arrive quelque chose demain, si son probabilité alors que la mort son réalité, donc je vous l'en là, c'est type d'un caillou qu'on fait pour s'en boire. C'est un peu normal. Donc alors, on organise moins et on dit bon, tous ces bitins-là, il faut numériser, il faut laisser son trace. Et au couvert derrière, il va toujours marquer une trace pour la jeunesse, quoi. Et au couvert derrière, marqué aussi toujours complément, jamais concurrent. En pas concurrent, pas mon complément à tout ça qu'a fait et vous faites, d'accord? Donc c'est une question d'état d'esprit. Et parmi tout ça, on y photo, on y sans pagaille. T'as l'air qu'à cause un peu problème à réser là, c'est le réser. Parce que pour négatif, on y diapositif, on y si réser. Il préfère finir tout ça on y a fait avant et moi sacrifier ma réser. Tout gens j'ai regardé, si c'est moi écrit si réser, il faut compter 3-4 livres minimum. Et on peut dire 4 livres à 30 pages, hein, 4 livres photos. Alors il faut savoir que moi, j'aime bien les textes, hein, mais on préfère faire photo. Parce qu'en photo, ou qu'interpréter les gens, vous les mêmes photos là et là. On peut dire oui, mais on peut dire vert, mais il a. La trace, elle est là. Oui, tandis qu'on livre un mot,
Vous pouvez toujours discuter un mot. Il a voulu dire ça, il n'a pas voulu dire ça. Photo là, pas nécessité à ça. Alors, il faut savoir que moi, à base de 17 livres, en 17 livres, sur fonds propres, toujours quasi, en partie, pour aide, pour subvention, pour rien. C'est pratiquement, si vous voulez, son espèce de. Je ne peux pas dire un challenge, parce que moi-même, pas un moi-même, mais c'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'à la limite, quand tu as dit avant-hier, on n'a pas refusé aide à pour le monde. Le monde n'a pas refusé aide. Mais si c'est pour nous aide, parole, qu'à monter, descendre, laisse tomber. Pas vite. On peut faire bien tout ça là, moi. En que ça manque gourmet, que fait bien. Mais si c'est pour dire qu'on vient, téléphone, on tombe en panne, pour leur pas prendre, cabrit à chaper, laisse tomber. Donc, on peut faire bien moi tout seul. Donc, ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question d'état d'esprit, de tranquillité d'esprit. Et pour ça, on ne va pas cacher moi. En fonds prêt spécial, en bas de crédit, à pas pour dire riche, mais organisé. En fonds prêt spécial, moi, j'ai fait tout ce bêta ça. Et tout livre moi basé sur la qualité. Ceci, indépendamment du contexte financier. Le bénéfice qu'a passé à côté, moi, c'est la qualité. C'est-à-dire que mon livre, mon métier à casa, il faut savoir son livre de qualité. En cas de monde qui a parlé des machins. En 5 livres, c'est l'aéroport. Il faut savoir, par exemple, que Paul Caraïbe, souvent photos, elles vont ouvrir ces photos, moi. On commence à faire photos depuis architecte là, et géomètre là, qui est en Chancan là jusqu'à l'Eifin. On était 4 ans sur construction à Paul Caraïbe. À raison de minimum 2 fois par semaine. Son passion. C'est beaucoup ici, il faut moi là. Et on y construction à tour de contrôle, l'ancienne tour de contrôle, Paul Caraïbe, l'aéroport régional. Et on y toute démolition à l'aéroport du Rézé, à 100 mm. Pourquoi? Parce que Rézé, c'est bien, moi, pas question. Ensuite, on y a un livre, c'est bien, Bridge, dit. Pour M. Beauchamp, il faut ça, par exemple, là, vous avez sorti de l'école Bainbridge, vous avez laissé des tracts. Eh bien, on y a un livre qui est spécialement si tract à Bainbridge. Pourquoi tu veux toute qualité de tract du PLG, comment dirais-je encore, Bangou, Géniès, il y a qui ça encore trouvé. On y ça. Ah oui, toute période. On y a au moins peut-être 80, peut-être une centaine de tracts. Avec des tirages à l'alcool à l'époque. Ah oui. On y, comment dirais-je encore, on y a une centaine de tracts. On fait aussi sorti, en remasterisé, le livre du Gong, la charte du Gong, et aussi le numéro 21 du Gong. Mai 67. Mai 67, on y tout ça. Mais dans la qualité, vous voyez. On y, par exemple, toute photo à construction du pont de l'Alliance. On commençait pas à suivre depuis vous mettez les premiers tuyaux, juste en monde qui a marché au fond. Là, vous voyez ça en radio. Donc, ça, c'est une espèce de passion. On y a un livre aussi, par exemple, sur les arbres. Moi, mes pieds bois. C'est le pays où on tronçonneuse qui a marché plus vite qu'on fouchette quand on entre en bouche en monde sans Guadeloupe. C'est terrible, ça. Quel que soit le pied bois, alors voilà, il y a coupé ça. Moi, j'ai vu en Grèce, dans un voyage, il y a Olivier. Olivier, là, il y a 100 ans tout seul, parce qu'il y a ni pied bois ici qui n'est plus que ça. Tout cinéma, là, ils mettent là, bitin là, ils mettent, parce que vous voyez Olivier là, quand puis ils transporté, en cas de dire, pas c'est en Guadeloupe, ils foutu fadin. C'est malheureux de passer comme ça, mais c'est comme ça. On peut montrer des photos, par exemple, à Jarry. Je là, quoi passer, on coûte marqueur rouge en l'air. Le lendemain est coupé. Regardez pied bois là, quoi, il neuf. Tout le temps, pied bois là, rouge, bien. Yo coupon pied mahogany à grand camp, puis tu refait grand camp. En une photo là. Pied bois là tout seul, depuis un petit bout de t'es là, grand camp, parce que c'est un vrai grand stand fait. Pied bois là, t'es couvert tout ton bâtiment à 3 étages. Pied bois là, quoi, vous tout moyen avec un couvert tout. Pire, yo pas coupé, à coup de goudi. C'est-à-dire que Bouka vient vers, comment dirais-je encore, traitement là, il can plier celle-là. Il pas même pour une délicatesse de couper. Mais quand il y a dit, moi, il du pied bois là, souffert. Bref, ça c'est des pieds bois. Moi, j'aime les boîtes aux lettres. Moi, j'aime les portes et fenêtres. Dans tout le pays, en passant, toujours photographier, boîte aux lettres, fenêtre et, comment dirais-je, boîte aux lettres, fenêtre et toujours tout en bas marché. Pourquoi prendre, par exemple, on porte en photographie à Dubaï. Pourquoi comprendre bien, pas même là, il arrive beau. L'on photographie, par exemple, on porte en Italie ou en Grèce. Chaque mois, par exemple, à Cuba, il y a chaque architecture. Mais il y a tout un seul bitin, il y a quoi ouvert, il y a quoi fermé. Attention, donc, c'est la fonction. Donc, ça, c'est déjà un peu philosophique. Bon, nous allons continuer. Et finalement, on fait, comment dirais-je encore, photo à des événements de 2009. Et dernièrement, moi, exposé si 2021. Mais, en cas ici, respecté. Peut-être comment dirais-je encore, ça rapproché. Mais pas rapproché, ce sont les dates, on a collé mon date. Novembre et décembre 2021, en Vivli, parce que bon, tout le monde s'avance moteur, nous première, bon, on a circulé de tous côtés. Il y a toujours mettre en tête en moins, avantage là, privilège là, des vrais débitants, on le monde pas vrai, on le monde pas vrai, même si il y a des. Ça donne une location des vrais à passer à quoi. Il y a que du à la radio, mais interprétation, peut-être la réalité, c'est débitants différents. En toujours, il n'y a pas de photo, moi, pas fait. Et, par exemple,
exemple, pour novembre 2021, on a des pièces. On a des pièces, même si chaque site en passant récupère une pièce. On a dit, ah ouais. En cas, par exemple, on dit, par exemple, bombe lacrymogène, par exemple, une bombe lacrymogène qui n'est pas désamorcée devant l'hôpital. Attention, l'heure, la date et au moment au point, et qui j'en point. Et tout ceci, en cas de travail ici, bois rouge. Moi, je travaille ici, bois rouge verni, on va ça en cas. Donc, en cas, par exemple, à Valcanès, là, nous passé, il y a brûlé. Vivant, vraiment, qualité belle morceau de bois brillant. Dit, vous venez là. Hop, on fouille un coffre à moto là. Et on mettait sur un morceau de bois rouge aussi. Mais en cas marqué date là, les là, ils habitent dans la douée là, on va ça en radio. Là, actuellement, on a exposé, c'est 2009 à Nensouta. Exposé, c'est 2009 à Nensouta. Il faut faire bien la différence. Moi, on va dire, moi, pas de partir. Pour moi, de partir, moi, c'est moi-même, c'est conception, moi, on comprend ça en radio. Donc, en parlant moins influencé pour moi, mais pour moi, pas influencé moi. Les choses sont claires et nettes et précises dans ma tête. 2009, quand on fait, on regarde en ça va passer. Il faut faire la différence pour moi entre 2009 et 2021. 2009 a été un mouvement de revendication. Pour moi, 2021 est un mouvement de contestation. Moi, c'est pas pareil. Bon, la preuve, c'est que, là, par exemple, pour moi, 2009, regardez, voyez ça qu'a fait. En misez-moi à photographier tous ces slogans-là étaient dans ces t-shirts là. Depuis un t-shirt passé devant moi, que la compris. Tous ces t-shirts là. Mais attention, il y avait quelque chose derrière dans la tête. Et on dit, bon, en qui fait ça? Et on commençait par prendre des détails. Par exemple, pour que votre première photo d'ouverture là, sont madame d'âge. Quoi, c'est d'âge mieux? On coupe là, volontairement ici. Et ils font aux anneaux marqués LKP. Parce que je fais la différence aussi entre un mouvement de 2009 baptisé LKP. Attention, pour moi, c'est un nom de baptême. Pour moi, c'est un mouvement de masse. Et non pas le monde qui a dit LKP, c'est une façon vulgaire. En pas rien contre le monde. Même si on décompte, ça a changé. Par contre, il faut bien distinguer les choses. Le mouvement de 2009 baptisé LKP. Parce que la population, pas LKP, non, c'est la population, c'est un mouvement de masse. 2021, c'est un mouvement de masse. Il y a un autre nom aussi. Donc, pour moi, il faut différencier le nom de baptême par rapport au mouvement général. Ça, on va voir, c'est des gens contre le butin. Et tout ça, fait là, on commence par point. Photographie, par exemple, mon Abino, fait des photos, fait des bidets. Mais là, vous arrivez par exemple à Nensouta, vous pouvez par exemple, madame là, dit là, vous pouvez marquer, elle capte les oreilles. Côté des oreilles. Et une ligne de détail. Cette question qu'on a posée, est-ce que j'entends ce que je vois, est-ce que je vois ce que j'entends? C'est-à-dire, photo là, qu'on parle lui-même. Débrouillez. Et là, on fait tout là, vous pouvez arriver, en une jeune fille qui compte ça. La mutualité légèrement en fond des photos là, et mis conseiller. Questionnement. Et à travers toute exposition qu'on fait là, que des questionnements. Que des questionnements. Que des questionnements. Il y a un côté qui a marqué 2009 conscience. Que vous marquez en bas à quel niveau? Point d'interrogation. Donc, ce ne sont que des questions. Et la philosophie même de la chose, c'est que de 2009 à 2014, ça fait 15 ans. 15 ans, nous sommes à l'âge de l'adolescence. Quand tu es adolescent, parce qu'en fait, quand tu étais assis de 10 ans, j'ai vu les médias, ils ont fait depuis 10 ans. Mais le raisonnement d'un gamin de 10 ans, ce n'est pas celui d'un gamin de 15 ans. Nous tous passé 15 ans. Mais les raisonnements d'un gamin de 15 ans, il prévoit déjà, par rapport à ce qu'il avait fait avant, il pourrait faire même bien là. Par contre, il n'y a qu'à prévoir à l'âge futur. Ça qui veut dire que nous sommes en 2024, 15 ans après, peut-être que nous sommes à l'âge de l'adolescence. C'est une question encore à poser. Par conséquent, si nous arrivons là, actuellement, quand nous avons fait, qu'est-ce fait? Bon, quelles sont les erreurs? Qu'est-ce qui devait être fait qui n'a pas été fait? Moi, pour mon cas, par exemple, je t'ai dit qu'il y a eu toute une liste, comment dirais-je encore, de produits. Existe-t-il? Sont-ils? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Combien de sociétés ont fermé? Combien ont ouvert? Moi, ce que je souhaite actuellement, ce sont des questionnements, avoir une idée de ce qui s'est passé. Ce qui veut dire que dans le futur, c'est-à-dire que mon âge adulte, 20, 25, 30 ans, eh bien, pour ça, ce qui a été fait avant ne peut pas être fait par rapport à ça. Donc, en fait, c'est le questionnement que je me pose. Alors, laquelle est par la M. Bouchon? Et Alain Plaisir pas te venir parce qu'il était pris beau matin. Oui, bon, donc, mais ah oui, le premier, oui. Alors, sur le questionnement, on va comprendre ça. Mais ça, c'est faux. Et ça normal? Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'un mouvement qu'on... Alors, on voulait rappeler quand même qu'il y a en fait un noyau dur à mouvement-là, à LKP, avec les autres collègues, Elie Demota, vous, Alain Plaisir. C'est bon là, l'éducation. Voilà, c'est bon, voilà. Puisque toute l'organisation, tu représentes. Tu as mené, si vous voulez, délégation là, pour l'éducation. En partie secrétaire général encore, puisque pas loin de la retraite, on a préféré arrêter secrétaire général avant de rentrer à la retraite, ça n'a pas fait. Qu'on va partir à la retraite et en même temps secrétaire général. Bon, donc si vous voulez, mouvement là, ça c'est un mouvement qu'on nous a dit sociétal. C'est-à-dire qui, en fin de compte, réunit
toute revendication à tout ça qui a dans la société là, mais revendication des fonds, hein, qui c'est logement, qui tout ce qui à ça, culturel, etc., qui, toutes ces gens là, ça, qui a dans la société là, ça, qui a senti que ils doivent vivre autrement et qu'ils ont bien qu'empêcher de développer, qu'empêcher de vivre en toute liberté et autrement un bon pays qui sorti en bon. Il était posé problème à domination là qui a fait que ou incapable d'avancer par vous-même, de penser par vous-même, de tout c'est bien. Donc c'est un mouvement social qui fait toute couche à la société. Et effectivement, à un moment donné, à dire un mouvement là, donc nécessité à remise en cause à toute société là de manière globale, mais tenir aussi une obligation, une sorte de bitin qui était que il faut à un moment donné avancer les revendications concrètes pour qu'il y ait des gens mobilisés, parce qu'au pays qu'il y ait des gens mobilisés pendant 44 jours, il y a qui en l'air. Bon. Donc, on a un petit camp pour le livre là qui reprend tout aspect sociétal là, parce que là, le mouvement là a commencé en mois de novembre. Il commençait en les bases à revendication, effectivement. Hein. C'était pour problème à essence là qui était trop cher. Tout ces bidets à ça. Il partit en les bases à ça. Mais très rapidement, il vient prendre en force d'avoir un lot d'autres secteurs qui pas nécessairement secteur à travailler, hein, qui secteur à la vie sociale, hein, qui habitent des logements, qui a dans des logements, qui a dans différents types de problèmes, de l'eau, pour différents types de domaines, viennent commencer à sembler, et ça vient un qui pas seulement syndical, et des organisations politiques aussi qui viennent, mais organisations politiques qui viennent, mais qui pas nécessairement toutes d'accord entre eux, même si il y a tout anticolonialisme en termes larges, hein, ça vague. Bon. Donc, si vous voulez, toutes ces revendications-là, ça toutes ces contestations-là, ça à travers un livre, à travers un bulletin. Et rapidement, au bout d'un moment, il faut que vous mettez les revendications, c'est peut-être la première gouvernement en fait, les revendications des premiers plans. Et les revendications des premiers plans, il y a un aspect à part au problème sociétal là, parce que il y a des problèmes à les mutuelles, tous ces problèmes-là, ça, dans ça, à part au problème à les. Il y a aussi un aspect, si vous voulez, très corporatif aussi. On vit dans les revendications des premiers plans et tous ces bidets à ça. Et mouvement là, ça, si vous voulez, il prend en force d'avoir toute société là, qui a senti concernée par une contestation là qui était faite des gens qui étaient là et des nécessités à transformer situation là. Malheureusement, il partait bail si vous voulez comme objectif porter des solutions même à tout problème sociétal et social, c'est-à-dire en transformation même en réalité politique là. Donc, si vous voulez, le mouvement en 2009 là, il était important d'avoir mobilisé, semblé et permettre Guadeloupéens de découvrir un paquet de bidons chimères. Pendant 44 jours, par exemple, il faut la population là, manger, il faut régler le problème à monde. C'est là où on voit apparaître les marchés paysans qui commençaient à développer à droite, à gauche, et qui travaillent actuellement tous les marchés que nous avons, et que l'idée même de la consommation locale, de ne pas attendre dans les ports là pour porter manger, bar et tout ça, développer, et conception à, si vous voulez, même développement à la culture guadeloupéenne. Il était existé avant, hein, parce que développement à la culture guadeloupéenne et prise en compte véritablement à la culture guadeloupéenne, il fait d'abord parce qu'il y a un peuple qui a vécu une culture, etc. Mais développé depuis tous les mouvements qui étaient nés en 71 et tout ça, avec l'ITA, l'IPG, on y voit à les campagnes et tout ça. Et ils mettent en avant créole, ils mettent en avant Goka. Je pense jusqu'à présent, sur Goka comme musique à Viennègre, créole, il y a dit c'est créole qui empêchera apprendre français, ça qui était complètement faux. Et vous mettez tout ça en avant. La preuve, c'est que l'organisation syndicale là, que nous avons l'occasion qu'il y avait d'autres, Sony ou le tout ça. Pour un secrétaire, c'était Gayadine, le GEG. Il posait tout de suite problème à candidat à l'école là, à prise en compte à culture, à peuple Guadeloupe là, à musique à pays là, et à histoire et à géographie à pays là. Et combat fondamental que le syndicat a mené, c'était en laissant ça et qui permet de développer et de s'ailler à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez, il vous baille encore d'autres ballons sous l'expression même. Moi, nous avons bien quand même au niveau à la culture, au modèle de l'État, de la révolution culturelle, le Chili et tout ça, c'est que 1000 fleurs s'épanouissent, c'est que sans école rivaliste. Ça extraordinaire, ça veut dire laisser
l'initiative et exprimer et tout ça. C'est lui qui est porté ballon et qui est porté force. Et c'est ça qui a passé là, actuellement en Guadeloupe de plus en plus, qui a fait que la culture, nous est encore, si vous voulez, ont impact et ont force et qui a contribué à l'identité à Guadeloupe. Alors, on a raison, et les questionnements qu'on a posés, on a raison. Parce que est-ce que ça permet effectivement évoluer, etc. Certainement que ça permet de faire pas conscience, puisqu'elle est marchée, qu'elle continue à exister, là, etc. Mais est-ce que ça permet de régler le problème de la société là? Non, nous loin du compte encore. Et ni certainement, on l'a d'autres combats qui n'y a mené pour sortir en bas réalité là, que justement nous avons dénoncé et que nous pas arriver à résoudre à niveau là ça. C'est bien ça. Bien, alors, Oui, c'est ça, c'est pour ça que questionnement là très bon. L'homme arrivé à 15 ans, nous sommes dans l'âge de l'adolescence. Absolument. À partir de l'adolescence, que prévoit-on, quelle direction pour, je dirais, opérer sur l'âge adulte? Oui. Donc, ça peut être vicieux, ça on a dit. Non. Très clair ensemble. Ça pas vicieux, pourquoi? Parce que nous avons une période à l'heure actuelle où, effectivement, nous n'avons pas oubliement. Pour ça, on l'a nous calé. À pas pour dire que nous ne sommes pas d'accord, que nous avons une profitation qui est liée à une exploitation sur le plan à la société en nous, mais aussi en domination, qui a fait une domination, que nous avons crié coloniale, qui a fait que nous ne pouvons pas décider pour nous-mêmes. Nous tous conscients, on est dans nous conscients de ça et tout ça. Mais et c'est ça que le problème à l'adolescence, c'est qu'on est à la recherche de qui unité, qui objectif ensemble, nous pas unis pour changer ça. En fait, c'est bien. questionnement. Alors, Alain, qui rajouter quand même? Attends une seconde, puisque Stéphane et Jean-Claude Ney, justement, des petits mots à dire concernant thématique là, Stéphane. Musique d'ici. Et d'ailleurs, alors nous avons écouté, puisqu'il est là à passer, et nous si j'en prie par le temps, donc, nous quelques explications sur ça, très rapidement, et nous qui font aussi tour de table. Ouais. Rapidement, déjà, explication là, c'est un projet pédagogique. Nous avons pratiqué dans des crèches, écoles élémentaires, etc., pour aider ces enseignants-là, ces animateurs-là, à ni des supports pour utiliser musique traditionnelle pour éduquer ces teams-là au niveau de la musique. Voilà, c'est ça, en clair. Bon, après, bien sûr, nous chaque en domaine de compétences. Stéphane qui a occupé de l'aspect à travailler avec Timoun, avec les plus petits. Moi, on plutôt affecté au niveau des... justement, en ce moment, aller là, quand travailler avec une classe de CE2, à proposer des séquences. Voilà, moi, c'est de créer des séquences pédagogiques pour enseigner musique dans ces classes-là. Mais musique au sens le plus large du terme. Mais en utilisant, bien sûr, des apports de musique traditionnelle. Par exemple, la connaissance du goka, la connaissance de la biguine, la connaissance de différents grands compositeurs, par exemple, de Rivel, des mondes comme ça. Donc, tout travail là, ça, nous mettons à un site, là, c'est enseignant-là qui prend des modèles de séquences pédagogiques pour aider eux, puisque c'est généralement, c'est enseignant surtout en primaire, ils ne sont pas nés en l'automne, et ils ne sont pas des spécialistes en musique, forcément. Et ils ne sont pas nés en l'automne. Si ils n'ont pas nivelé là, mais au moins, il y a une séquence qui a un du bout. Par exemple, des séquences d'écoute, il faut un temps pour choisir ces écoutes-là qui pertinent là, de façon à faire évoluer sur une notion. Tu vois, je ne sais pas, si vous parlez des sons, durée, intensité, etc., il faut trouver des œuvres qui sont pertinentes pour exprimer ces notions-là. Ça. Voilà. Donc, l'idée là, c'est ça. Donc Stéphane, un petit mot de ça, rapidement. Alors, nous arrivons en bout de jardin, Etienne. Ok, alors, je peux rajouter effectivement dans l'esprit à ça, Jean-Claude dit que nous avons travaillé ici des traces aussi. Ça veut dire que
Moi, plutôt qu'à baser moi sur le concept de musique d'ailleurs, c'est pour ces gens-là, ouvert l'esprit à eux, ouvert les oreilles à eux, ouvert comprenez à eux, pour au fur et à mesure qu'ils ont grandi, nous spécifier pour découvrir des œuvres déjà plus complexes, plus savantes, mais aussi toujours populaires. Et dans l'esprit à ces traces-là, on a profité de présenter un projet pédagogique que nous faisons, l'entour à Yondé Meta Goka. Il y avait des éditions Nègre Marron, il y avait Élodie Belgium à l'illustration, qui sont livres à coloriage, à l'entour à Metka, qui a présenté aussi des mini-biographies pour que ces familles-là aient accès aussi en partie à l'histoire, à ces Metka-là. Donc ça, c'est un travail aussi qui a participé pleinement à ça, nous avons fait là, de laisser en trace. On veut dire aussi que Romuald Serem qui est en moins, il est aussi partie prenante des projets là, ça, mais pour des raisons de financement, il peut rentrer en ligne de compte en aspect à musique et danse d'ici et d'ailleurs. Alors, j'ai entendu parler des plateformes. Il y a un place plateforme là? Non. Et pourquoi en place? Objectif là, D'accord, objectif là, c'est ça. Bon, moi, on a expérimenté ces séquences-là, parce que nous pouvons catapulter nos plus des séquences pour mon apprendre, et puis sans nous-mêmes, nous expérimenter, et voilà. Alors, pour valider, il faut expérimenter. Donc, une fois qu'il est validé, nous pouvons mettre. Bon, évidemment, il y a aussi question à l'argent qu'il faut pour créer ce site-là, ça. Hein? Bien sûr, c'est en cours, tout ça. Mais l'idée là, c'est que ça bel et bien pratique. Enseigner son butin qui est pratique, avant tout. Vous faites si vous n'avez compris nos butins, ou quand passer par des chimères, différents chimères, mais ni un quand senti c'est si vous n'avez adopté. Il est plus à l'aise. Il y a adhésion là plus facilement. Donc voilà, l'idée là, c'est ça. Donc, ça va passer vite. L'émission va passer vite. Oui, c'est pour ça que donc, mais c'est attention à parler. Alors, imaginez un type de guitare là. Non, mais ça a été fait, pas rester ça. Mais ça a fait tout comme une guitare là. Au mieux qui est venu avec quelques supports. Donc, en cas, disons, merci des présences à autres, parce que ma canal Musique Agriculture, c'est une émission qui est faite pour nous, pour les autres, pour les artistes, de manière à ce qu'ils fait vrai, ça qui a fait. Et les messages qu'elles ont passés aujourd'hui là, c'est tellement fort, tellement puissant et intéressant que personnellement, moi, au nom de Canal, ça a félicité les autres pour travailler là, ça a fait là. Et on a pensé que ces gens qui écoutent les autres là, je dis là, eh bien, ils ont cherché probablement à jouer les autres. Est-ce qu'elles ont juste peut-être un téléphone ou bien en adresse mail très rapidement pour qu'ils puissent rentrer en lien avec les autres? Oui. Très rapidement, oui. Le téléphone peut-être? C'est 06 90 32 96 99. En tant que vidéo aussi, en tant qu'enseigné en danse martiale, par rapport à Messi l'habitude à consommer variant Benadin. Alors c'est des mélanges en fait. On parle à virer partout, on banane. Alors, on oublie d'expliquer ça au début et après ça. Mais il y a contacté, il y aurait pas un numéro de téléphone. Alors, 06 90 32 96 99. 32 96 99. Bon, à commencer, c'est OK. René, merci d'être venu de présence à vous. Harry a souhaité un bon expo. Donc, l'expo là, c'est jusqu'à qui temps? Jusqu'au 2 février, tout en sachant que jeudi 1er, justement, Kenyon Tikosé avait justement René Beauchamp et Alain Plaisir. Qui fait nous habitant. Et ça a fait 3 minutes sous c'était. Alors, moi, quand ajouté aussi que ça quand rentrer dans un contexte tout à fait, je dirais, on ne va pas considérer moi comme artiste, mais ça quand rentrer dans un contexte patrimonial. D'accord. Même, comment dirais-je? Tout le monde invité? Tout le monde invité. Ah oui, tout le monde invité. Même bitin là, ça, c'est même bitin qu'il a eu au port. C'est même, justement, quand j'ai dit au départ, qu'il y a un grand bitin si Saint-Éloi. Mais sans café si Saint-Éloi. Ah, d'accord. Et si Saint-Éloi, c'est en septembre. Et contrairement à l'impôt, ça, mon cas passé, tout le monde voit Saint-Éloi. Mais moi, en accès, moi, si, veiller et mort à Saint-Éloi. Et il y a un livre qui est sorti ici, ça, uniquement. Bien, alors nous venons pour t'acheter une chaîne. Les gars, merci, on peut force, courage, continuez le travail là, c'est eux qui lâchent, mais pas la guerre. À bientôt, à la semaine prochaine, ma canal qui arrive. Mais pas de problème, ma canal qui arrive dimanche prochain, avec on met à manioc qui sera petit marchand, mais c'est pas l'exclusivité parce que nous ne pas parler des carnaval là, mais probablement tout le monde l'idée à eux et tout le monde ça qui a fait, ni monde d'accord, ni c'est pas d'accord, mais enfin, laissez chaque monde apprécier à soi, nous pouvons rentrer en bonne polémique. Kembe fort, à bientôt la semaine prochaine, force!